c'était en fait, là on revient au modèle concernant le camping tout à l'heure, mais après l'optimisation, on a réussi à réduire énormément la largeur du canal. On voit bien que là, on ne charge pas du tout. On a deux nouvelles positions. Alors, priorité au direct, on a deux nouvelles positions. Achat d'euros USD pour 6 lots en tout. Donc, on vient d'acheter 6 lots d'euros USD. Ouais, à 1,35-32. On n'était pas sortis tout à l'heure, on était déjà en position sur l'eurodoll. Ouais, mais là, on remet. Mais là, il y en a encore. Et là, on met donc on rajoute 6 là, Ouais. donc on est 8. Non, j'en rajoute 3. On rajoute 3, Ça en fait 9. ça en fait 9 au total. Donc, on est, avec les 3 supplémentaires, on est à 9 lots sur l'eurodoll. Et long de 9 lots. Ça bouge un peu plus, effectivement, ils sont l'eurodoll bouge un peu plus. Donc on voit le stop. Alors les positions, c'est en bleu pointillé sur l'écran, sur le chart. Et le stop loss, le rouge pointillé. Alors, non, en fait, ça c'est une ligne que j'avais tracée, la rouge. La bleue, effectivement, en pointillé, c'est une de mes positions encore. D'accord. Alors, la ligne rouge que vous voyez en pointillé, c'est juste une ligne que je vais tracée ce matin ou cet après-midi. La ligne bleue, effectivement, c'est la position où je suis actuellement encore sur l'euro USD. Donc, j'avais pris d'autres positions que j'ai clôturées sur l'euro USD. Donc, effectivement, il y a une petite poussée, un pullback. Donc, j'ai essayé de jouer ce pullback pour la remontée. Donc, mes deux premières positions ici ont payé. Et j'attends que ça pousse encore un petit peu pour clôturer ma troisième position. Et si ça redescend, peut-être en remettre encore. D'accord, comme ce matin, dans l'autre sens. Ce matin, je me souviens qu'on était short sur l'eurodoll pour Julien, qui nous avait précisé que même s'il continuait à monter le marché, on allait remettre des couches de vente de façon illimitée. C'était clair. Alors toujours, par contre, du côté de David, on regarde toujours l'or sur le carnet d'or, mais ça ne bouge pas du tout. On est vraiment très flat. Donc il a ses trois pauvres positions à 1274. 1274,0, c'est ça. Qui n'ont pas bougé, qui ne risquent pas d'être touchés d'ici peu. On reste vraiment autour des 1274,6. Alors qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a une nouvelle position? C'est toujours pareil que toujours les positions de tout à l'heure. Là ça bouge pas mal hein, sur l'eurodoll, ça bouge un peu plus. Plus 30, Julien était à moins 20 tout à l'heure, mais il a pris plein de positions. Donc maintenant, il y a plein de positions ouvertes. Donc il reste exactement 1h00. Il n'y a plus d'euro-dollar. Clôture de la dernière euro-dollar, il n'y a plus d'euro-dollar. Donc il n'y a plus d'euro-dollar. On était de 9 positions euro-dollar. Et donc on vient de shorter les 9 positions, enfin de ressortir, de revendre les 9 positions de euro-dollar. Et 3 nouveaux lots sur le GBP. On a fait un gain sur l'eurodoll. On a fait combien? Sur 9 lots, on a fait 20 gains. Après 70 à peu près. 70. Au début, à peu près 100. Donc là, il est à plus 100 à peu près. Ouais, je suis à moins 130. Moins 130 dans la tente, plus 100, donc on est à moins 30 toujours. Donc plus 100 de profit réalisé, moins 130 sur les positions ouvertes, donc ce qui donne un total de moins 30 actuellement. Et toujours c'est du latent, c'est pas des profits qui ont été, des pertes qui ont été réalisées. On est toujours en position ouverte, on va voir la résultat.
Alors que du côté de David, on vient de racheter donc sa position USD Yen. Il y a des shorts de 5 lots USD Yen à 102.015, 0,13. Très bien. Et donc on vient de racheter ces positions short. On l'a racheté à combien? À 0,28. On l'avait shorté à 0,13. On perd combien là? On perd 5. En total, juste sur cette position. Pardon? Sur l'opération. Sur l'opération, on a vu. Et comme il avait gagné sur l'or tout à l'heure. Plus 25. On était à plus 30,5, de plus 25. Je donne. La vitesse de signal est trop faible par rapport au groupe, je ne prends plus de décision. Et j'affiche que mon indicateur est bien jaune. Du côté français, il n'y a qu'une seule position ouverte de short de GBPN. Qu'est-ce qu'il reste? Non, j'en ai deux encore. Il y a deux positions. Ouais, j'ai ma première que j'avais prise au début. Sur quoi? Sur le GBPN. Sur le GBPN. Et une petite sur la UDUSD. Euro USD, d'accord. La UDUSD. Ah, UDUSD, d'accord. Ah oui, c'est la UDUSD que je vais monter. Effectivement, il reste une position encore sur la UDUSD. Vous avez vendu deux lots. Là, sur le graphique, on est toujours sur le GBPN. On a shorté. Donc on a les deux positions en bleu pointillé. On s'écarte de plus en plus sur l'or exercer l'ordre qu'il a préparé de 3 lots. Alors, c'est la montée sur l'euro-dollar. C'est plus compliqué à construire. Il les a placés à 1274, on a vu 275. Alors, en fait, dans cette stratégie, mais je prends aussi l'accélération. L'accélération, c'est encore une autre méthodologie qui permet d'avoir cette trame plus agitée en dessous. Et en combinant les deux Fermeture de la position Yen. Donc on a clôturé la position short sur JBPN et short de 3 lots à 173.09. Il y a moyen de racheter à 173.08 qui est en 78. D'accord, donc encore un gain supplémentaire. Donc on était en perte de 30, maintenant on est en combien? Non, on était en gain. On était en gain de 100, ça fait 130. On était en gain de 100, ça fait 130. Là on est à plus 130. Ouais, 130 et je suis à moins 80 sur les positions. Maintenant on est passé à plus 50, voilà. On était à moins 30, maintenant on passe à plus 50. En global avec les positions là-dedans, effectivement. Donc notre autre trader italien, Stefano Bartecchi, vient de m'expliquer la raison des différentes couleurs sur le carnet d'ordre. Donc vous avez sur la colonne de gauche, c'est le volume accumulé sur le prix. Et simplement la couleur verte, ça veut dire qu'il y a plus d'acheteurs à ce niveau-là, et rouge est plus demandé. C'était la question d'un de nos visiteurs.
Toujours rien sur l'or, on voit quand même qu'on est assez loin, on a du mal à venir aller chercher les 1274 avec les 3 ordres placés par Davide à ce niveau-là. Le marché est stabilisant autour des 1274,6. C'est assez étonnant de le voir descendre plus bas. De là, ça ne bouge pas du tout. Et dommage pour Davide, puisque sa spécialité c'est plutôt l'or. Il a toujours une. Non, il a clôturé sa position USD Yen tout à l'heure. Plus 50 pour Jérôme, pour Julien, pardon. Et plus 15 sur David. Donc on est où alors du côté français pour Julien? Est-ce que ça progresse? On est à moins 67 de perte latente. Et on avait plus 120 de gains réalisés, c'est ça? Donc on est à peu près à plus 60 du côté français. Je vérifie simplement que David lui traite le futur. Sur le futur or, ou futur or CLI et futur Forex. Forex spot. Forex spot. Ah non, le spot. Le spot sur le Forex. J'ai fait que du spot. Julien, par contre, c'est que du spot, comme il l'avait confirmé ce matin. Par GMT Trader, GMT Broker. Tout à fait, ouais. Là, on est sur la USD. Il avait pris une position tout à l'heure. On est toujours en position short sur la USD. Il est gagnant sur cette position puisqu'il est entré sur la zone sur la ligne bleu ciel. Le marché est sur le il va sortir. J'ai la UD. Donc il vient de sortir de position. Il a été à plus 60 il y a quelques instants. Non, en termes de qu'est-ce qu'il a vendu, qu'est-ce qu'il a acheté en position. En position, il vient de sortir de sa position AUD USD. Il lui reste une position short sur GBP Yen. Un short sur le GBP Yen. Short sur GBP Yen. Et un short sur l'euro GBP. L'euro USD. L'euro GBP. L'euro GBP. Short d'une position euro GBP et short GBP Yen. Ça, on est un peu à combien donc au total là on est à plus 60 moins 60. 60.
80. Plus 80, donc on est à plus 80 actuellement pour Julien. Alors que du côté de David, on est à plus 15 toujours. Plus 80 français, plus 15 italien. Mais il a des positions ouvertes et il lui reste pas comme position en David. Il n'a plus de position, il n'a pas de position ouverte, il attend l'or, on est. Ça bouge, mais pas du tout depuis tout à l'heure, on est bien d'accord. Non, on bouge pas dans cette team. Alors, une position du côté français. Donc on vient de shorter un lot euro GBP. Donc on était déjà short euro GBP, on avait déjà un. Donc on renforce la position à la baisse avec un deuxième lot shorté euro GBP et un troisième lot. Donc on est à 3 lots short. On est short de 3 lots sur l'euro GBP. Ouais, c'est ça. C'est d'ailleurs le graphique qui est à l'écran. Ouais. À l'écran toujours avec le ciel pour les positions. Alors pourquoi est-ce que tu as shorté à ce moment-là? Pour défendre ma position. Pour défendre la position. Priorité au direct, on a une nouvelle position. Une vente de 3. Or, finalement, il était tout à l'heure acheteur. Finalement, il va le vendre. Il l'a vendu à 1274,8. C'est vrai que vous voyez tout à l'heure stagner beaucoup l'or autour des 1274,6. On peut supposer qu'il estime un petit retour peut-être sur ces niveaux-là. Lui, il avait positionné 3 ordres d'achat, 3 lots à l'achat à 1274,8.